Salut frères et sœurs, restez bénis que la paix demeure sur vous. Donc voilà, me voici. J'avais mis quelques vidéos de moi quand j'étais un peu plus jeune, où je m'expliquais et tout. J'ai fait ça parce que en fait, j'ai changé les titres des vidéos, parce que les titres, c'est vrai, j'avoue, c'était des titres assez complexes. Je sais pas pourquoi j'ai pu mettre des titres comme ça, mais j'avouerai que sur Internet, niveau titre, j'étais nul. Donc du coup, grâce à mes chers frères d'amour, qui m'ont fait réfléchir, je mets des titres beaucoup plus sages. Et aujourd'hui, je m'en sors un peu plus mieux, je sais pas si ça se dit, par rapport au titre. Donc je fais vraiment attention de pas de donner des titres qui amènent les gens à cliquer ou qui viennent pour s'abonner ou quoi que ce soit. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'avant, quand on commence sur YouTube, on a envie qu'un maximum de personnes puissent regarder nos vidéos. Si on fait des vidéos, c'est justement pour que les personnes puissent les regarder. Et donc, on est un peu sur le fait que plus il y a de gens qui regardent, plus on est content. Et c'était le vice, c'est le vice que nous pouvons trouver dans les réseaux sociaux. Je suis tombé dedans, on va dire, parce que... comment dire, c'était pas malsain non plus, c'était quelque chose d'honnête, parce que je voulais vraiment qu'un maximum puisse profiter des exhortations que j'avais à donner, parce que je voulais vraiment qu'un grand nombre de personnes puissent être touchées et être libérées de beaucoup de fardeaux qu'on met sur leurs épaules. Donc du coup, comment dire, faire des vidéos sur YouTube ou quand j'étais sur Facebook, c'était pour moi important qu'un grand nombre de personnes puissent les regarder. Donc je mettais des titres assez accrocheurs, mais ça a accroché du mauvais sens. C'est bien fait pour moi, hein, c'est bien fait pour moi. Donc du coup, on évolue, on grandit tous, comme je l'ai toujours expliqué. Tout le monde, que ce soit vous ou moi, on vit étape par étape, de gloire en gloire. On tend à la perfection et on fait des erreurs comme on peut ne pas en faire. Mais ce qui est sûr, c'est que le principal, c'est de se relever lorsque nous chutons. Donc, sur ce, pour moi, le péché, c'est quelque chose qui appartient à Satan, tout simplement. C'est une arme de Satan. Autant que les puissances démoniaques peuvent influencer notre intelligence, accrocher leurs pensées à nos pensées, en fait, pour qu'on s'identifie à leurs pensées, qu'on fasse plus qu'un avec leurs pensées, pensant que leurs pensées, c'est nos pensées. Donc du coup, ça c'est un accroche que les puissances démoniaques impures ont pour séduire les gens à partir de leur intelligence. Il y a pas mal de choses encore qui existent, mais parlons de la chose qui en est le résultat d'ailleurs. C'est le résultat de toute action démoniaque, de toute action d'esprit impur et de toute action de notre chair. C'est simplement le péché, au résultat. Alors donc, pour moi, le péché principal, ce n'est ni plus ni moins se séparer de Dieu dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre volonté. C'est se séparer de Dieu pour emprunter un autre chemin qui n'est pas celui de Dieu. Donc à partir du moment que tu te sépares de Dieu, tu es dans le péché. Tu es pécheur. Et le fait que grâce à Christ, nous pouvons revenir au Père Céleste, que nous sommes pardonnés de notre égarement du péché et de toutes les conséquences et les fruits que cela a apporté dans notre vie, et en fait, ça nous permet d'être libres, d'être libérés et de pouvoir marcher pleinement avec le Saint-Esprit, qui est la manifestation du Père et du Fils. Donc, du coup, le péché, c'est une stratégie de Satan pour que nous puissions être séparés intellectuellement, émotionnellement et dans notre volonté de Dieu. Alors, on voit l'accroche. On a vu ça à travers Ève, à travers Caïn. Donc, au début, c'est quoi? C'est Ève, elle est tranquille. À compte de se balader tranquille et tout dans ce magnifique potager, jardin du Seigneur, parce que je sais pas si il y avait du potager en ce temps-là, mais en tout cas il y avait des arbres, et parmi les arbres il y en avait un qu'il fallait absolument pas toucher, et
l'esprit impur, le démon, le diable, est arrivé vers Ève et a accroché son intelligence en disant Dieu a réellement dit que, et Ève s'est identifiée à cette accroche. À partir de là, pour se décrocher de ça, c'est très difficile. Humainement parlant, c'est presque impossible. Parce que, par exemple, si un esprit impur va venir et va t'accrocher, il va s'accrocher à toi dans ton intelligence, dans tes pensées, dans ton raisonnement, dès que le démon s'accroche, donc tu as deux solutions. Soit tu arrives à te décrocher de ça en raisonnant encore plus, ce que Ève a fait, ou en allant vers Dieu et en demandant totalement de te séparer de cette pensée-là. Et de chasser cet esprit impur qui veut s'accrocher à vous. Donc, en ce temps-là, Ève, elle aurait pu avoir l'aide d'Adam, mais elle n'a pas eu l'aide d'Adam. Malheureusement, Adam aurait pu l'aider. Adam aurait pu dire « Oh, ma vieille, allez, viens, ailleurs. » Mais non, il était spectateur. Donc, du coup, Ève, elle est rentrée dans la pensée de cet esprit impur, de ce démon, de ce diable, et elle est restée dans ce cheminement de pensée, ce qui l'a amené à l'échec. Parce que, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas être plus intelligent que les esprits impurs, que les démons. Parce que ils ont l'expérience, ils ont le temps, ils ont la science avec eux. Ils sont intelligents. Ils savent comment nous sommes faibles. Ils s'amusent avec nous. On est des pantins pour eux. Donc du coup, si vous commencez à philosopher avec des pensées impures qu'un démon vous a mis dans votre tête, que vous cherchez à philosopher ou à chercher à amputer cette pensée-là, et ben par d'autres raisonnements, vous allez vous engouffrer je sais pas où. Voilà, vaut mieux revenir vers Dieu et dire Seigneur, voilà cette pensée-là, je veux pas m'identifier, je veux pas que ça m'appartienne. Au nom de Jésus, je me sépare de cette pensée-là. Seigneur, ça n'a rien à voir avec toi. Je demande même pardon d'avoir pu laisser cette pensée s'accrocher à mon intelligence, si pure, si purifiée, ton outil à toi. Seigneur, pour que je puisse agir dans ce monde en ton nom. Donc, du coup, excuse-moi, Seigneur, de m'avoir souillé avec cette pensée, de cet esprit impur. Donc, du coup, ça vous amènera à une séparation totale, car c'est l'héritage que nous avons eu en Christ. C'est une puissance. Et nous pouvons aider les autres aussi à se séparer de ce genre de pensée impure, de ce genre de pensées qui sont des accroches des démons. Et une fois qu'un démon est accroché dans l'intelligence de quelqu'un, ce démon est lié à la personne. Donc, du coup, on a un autre exemple par rapport à Caïn. Caïn lui-même, il a vu son frère donner une meilleure offrande que lui et Dieu le récompensait son frère. Et il a eu comme de la jalousie, mais cette jalousie n'est pas venue comme ça. C'est des pensées qui lui ont été qui lui ont été données par des esprits impurs. En disant, du style, l'esprit impur, ce petit serpent, ce petit diable qui était toujours là, quoi. Il commençait à lui dire dans sa tête, regarde ton frère, il te nargue et tout. Regarde, c'est le préféré, c'est le favori, c'est le premier de la classe. C'est le chouchou à son petit Dieu. Et Caïn, dans sa tête, au lieu de rejeter ça, au lieu de venir vers Dieu pour être aidé à ne pas laisser cette pensée s'accrocher, il est resté dans ce raisonnement, il a sûrement lutté. D'ailleurs, Dieu est venu le voir en disant le péché est tapis à ta porte, résiste-lui, c'est-à-dire ne laisse pas cette pensée, ce péché s'accrocher à ton intelligence, ne permets pas cela. Donc résiste-lui, combat contre ça, ne laisse pas ça. Et du coup, la pensée impure a finalement accroché Caïn. Et Caïn a commencé à être jaloux et à être énervé contre son frère. Et du coup, cette pensée, ce démon a été plus loin. Il a joué maintenant dans les émotions. Il lui a donné la colère, la haine. Et qui dit colère et qui dit haine dit il y a une ouverture à la division, une ouverture encore plus grande à d'autres puissances, à d'autres démons qui sont encore plus violents. Et Caïn n'a pas pu résister, il a fini par tuer son frère. Donc, frères et sœurs, le péché, c'est pas du style tu fais un truc mal et c'est pas bien. Non. Ou bien tu vas fumer la clope et c'est pas bien. Non.
Le péché, c'est pas comme ça qu'il faut le percevoir. Il faut le percevoir comme une attaque démoniaque. Comme une attaque qui vous sépare de Dieu. Qui vous accapare votre intelligence. Qui vous accapare votre force, vos émotions, votre volonté. Ça désoriente vos émotions et ça met votre volonté en déroute. C'est une attaque. Ni plus ni moins une attaque. Et là, c'est là qu'il faut combattre. Donc, si vous vous limitez à vous dire que le péché, c'est pas bien, ou le péché, comme je l'ai dit dans une vidéo, c'est pas si grave, ça va vous amener à considérer la chose d'une manière simple. Et vous allez utiliser les mauvaises armes pour vous défendre. Donc, bien sûr, moi, quand j'ai fait la vidéo où j'ai expliqué que le péché n'est pas si grave, c'est que dans cette vidéo, je vous ai donné la solution pour que ce péché ne soit pas grave. C'est pour ça que je disais que le péché n'est pas si grave. C'est parce que je vous avais donné cette solution pour que ce péché ne soit plus grave du tout, grâce à Christ qui est là et qui a vaincu tout ça. Donc, il faut écouter ma vidéo d'ailleurs. Hein. Bon, sur ce... Et bien maintenant, il faut considérer le péché comme une attaque démoniaque, tout simplement. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Comment un esprit impur ou un démon peut vous amener à vous détourner de Dieu en vous poussant à pécher? Est-ce que c'est vous qui décidez quand vous vous levez le matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais faire, allez, 2-3 péchés. » Voilà, j'ai décidé ce matin de pécher 2-3 fois, là, dans la journée. Est-ce que vous vous dites ça le matin quand vous vous levez? Bah, bien sûr que non. Vous vous dites absolument pas ça. Vous dites simplement, aujourd'hui Seigneur, je ferai ta volonté. Voilà ce que vous vous dites. J'en suis certain. C'est certain, 200%. On est tous pareils, frères et sœurs. On veut faire la volonté de notre Père. On la veut absolument. C'est une naissance, une nature en nous de faire la volonté de notre Père. Donc du coup, dès qu'on se lève, c'est Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux, dis-moi ce que je dois faire aujourd'hui. Vite, 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 vite. Et au résultat, on finit par, dans la journée, être plongé sur Netflix. D'ailleurs, je peux pas vous mentir, je suis franc avec vous. Aujourd'hui, ça m'est arrivé de rester plus d'1 heure sur Netflix. C'est ça, frères et sœurs, c'est encore un égarement. C'est un égarement. Ce qu'on peut appeler péché, tout simplement. Tout ça parce que j'ai voulu me détendre et puis j'ai accroché sur un truc, sur un film. Je me dis, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Et les heures ont passé et mes enfants sont venus. Ils sont venus me voir. Ils ont fait « Papa, on peut rester avec toi !» Et d'un coup, j'ai réalisé, je me suis dit « Mais attends, c'est pas possible. Mes fils, ils me courent après pour être dans ma présence. Et moi, je peux être dans la présence de Dieu. Au lieu de ça, je regarde un film. Je veux être délivré de tout ça. Je veux tendre à ça, tendre à cette perfection-là. C'est-à-dire ne plus perdre une seconde pour ce monde. Et tout donner à mon Père, être dans sa présence comme mes enfants ont voulu l'être lorsque j'étais en train de regarder un film. Oh là là, la honte pour moi quoi en fait. Donc du coup, pour moi, si j'en parle librement, c'est parce que je compte me relever, frères et sœurs. Je compte me relever. Déjà, j'ai fait pas mal d'efforts. J'ai supprimé la PlayStation, les jeux vidéo. J'ai supprimé toute soirée festive alcoolisée. J'ai supprimé, déjà depuis longtemps, le cannabis. J'ai supprimé toutes sortes de plaisirs éphémères, de se retrouver à dépenser de l'argent pour me sentir bien. J'ai arrêté plein de choses, frères et sœurs, pour être dans la présence de mon papa d'amour. Et frères et sœurs, ça me réussit, je tiens à vous dire. Donc, je vous donne le conseil. Si vous avez des péchés, dites-vous c'est simplement une emprise démoniaque, tout simplement. C'est frère, vous allez dire, mais non, mais l'autre, il y a des démons partout. Mais alors, frère, si c'est pas une emprise qui te sépare de Dieu, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'un esprit impur ou d'un démon pour te séparer de Dieu, quoi, en fait. En fait, tu dis aux démons comme ça, tu leur dis, hey les gars, moi j'ai pas besoin de vous, hein. Moi je sais très bien me démerder tout seul pour me séparer de Dieu, hein. Donc restez à votre place, allez voir les autres là. Moi, je suis tout seul et je suis libre d'agir d'une manière malsaine sans votre consentement, hein, les démons. Non, frères et sœurs,
Depuis que vous êtes en Christ, vous avez qu'une seule volonté, c'est faire la volonté du Père. Mais bien sûr, on ne peut pas être 100% au top. Il faut qu'on puisse parfois se détendre, s'arrêter. Nous sommes des êtres humains. Voilà, c'est pour ça que nous tendons vers la perfection. C'est-à-dire que dès que vous percevez qu'il y a un problème quelque part, eh ben, il faut en prendre compte, comme moi, comme j'ai pris compte que c'est bon, je suis resté trop longtemps devant Netflix, donc ça c'est pas normal. Et ben à partir de là, dès que j'ai lancé le processus de désarmement dans mon intelligence, ça va finir que je vais plus regarder Netflix. Donc du coup, frère, je suis certain, tous, à chaque fois que ça s'est passé comme ça, et le résultat a été la perfection. Donc du coup, je m'inquiète pas. Je sais, simplement, le déclic, le processus, il est là, frères et sœurs. Il est là. Donc, ça peut vous faire peur, ça peut faire peur en disant, oui, mais écoute, l'autre, il dit, alors ça veut dire que c'est un démon qui m'influence, là, et tout. Il va commencer à regarder derrière lui, il va être en panique et tout. Mais en fait, frères et sœurs, vous savez qu'il y a un seul ennemi. On a tous un ennemi en commun. C'est quand même Satan, quoi. Et des esprits impurs qui accrochent nos pensées et qui veulent nous séparer de Dieu. Eh ben, il y en a tout plein. Comment les esprits peuvent nous faire du mal? Ils vont pas nous faire du mal, genre tu pêches et tu dis, ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, non, c'est pas ça qu'ils veulent, eux. Eux, ils veulent que tu pêches. Ils veulent que tu pêches, que tu utilises ton intelligence pour autre chose qui est la volonté de Dieu. Que tu utilises ta volonté pour toi-même ou pour ces démons par rapport à ce qu'ils vont mettre dans ta tête. Que tu utilises tes émotions pour Netflix ou pour quelque chose d'autre que pour ce que Dieu veut vraiment. C'est ça qu'ils veulent. C'est comme ça qu'ils nous détournent. C'est comme ça qu'ils nous manipulent. C'est comme ça qu'ils veulent nous faire du mal. Ils veulent pas nous faire du mal juste parce que tu vas, comment dire, lever ton petit doigt un peu trop. Genre quelqu'un, il va fumer, frères et sœurs. Quelqu'un, il va fumer. Le problème, c'est pas qu'il fume. Le problème, c'est que quand il va fumer, ses pensées seront soumises aux esprits impurs. C'est que d'un coup, les esprits peuvent le tourmenter en disant comme ça, bah t'as vu, regarde, comme tu es ton corps ne t'appartient pas. Il paraît que c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pas bien ce que tu fais. T'es un chrétien indigne. T'es un chrétien qui t'es pas un vrai chrétien. De toute façon, regarde les autres comment ils te jugent. Et en plus, ces esprits sont capables, non seulement parce que toi, tu es soumis à ces pensées-là, à cause d'une action que tu commets, et ben en fait, il est capable de te mettre aigri contre les autres frères et sœurs parce que soi-disant, il te juge. Ça va loin, frères et sœurs. Il faut que vous preniez conscience que toute cette stratégie démoniaque, elle est énorme dans notre vie. Elle est quotidienne et elle est énorme. Elle va dans tous les sens. Inimaginable. Mais il ne faut pas commencer à paniquer. Car c'est dans le calme et la confiance que sera ta paix. C'est ça, je pense que c'est ça. Ta force, voilà. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est écrit, c'est un verset dans la Bible. Donc, dans ce cas-là, tout simplement, calme-toi. Calme-toi et analyse. Analyse ta condition, analyse ce qui ne va pas, analyse le problème, analyse où Satan a une emprise dans ta vie. Parce que là où tu dis que tu pêches, c'est là où Satan se situe. Il ne se situe pas ailleurs. Là où tu considères que c'est un péché dans ta vie, bah sache que c'est là où il y a des nids de serpents. C'est à cet endroit-là, frères et sœurs. N'allez pas chercher ailleurs. C'est à cet endroit-là. Là où tu dis, ah là, je sais que je pêche encore par rapport à ça. C'est là où il y a les démons, les puissances démoniaques. Là, ils sont avec leurs petites griffes acérées qui s'accrochent sur votre intelligence pour vous lier, frères et sœurs, et vous maintenir dans cette condition. Ah, punaise, je pourrais parler des heures de ça, frères et sœurs. Franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et si vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à mettre ça aussi en commentaire. Il y a des tas de choses à faire par rapport à ça, à comprendre, frères et sœurs. C'est pas pour vous mettre en panique, mais simplement posez-vous, calmez-vous. Et dites-vous maintenant, qu'est-ce qui se passe? Où j'en suis? Où est mon péché? Et à partir de là, tu comprendras où est Satan dans ta vie, tout simplement. Allez, frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure en vous et que la joie, la bonne humeur nous anime tous. Et surtout, frères et sœurs, n'oubliez pas,
parfois, il faut laisser du lest, laisser couler certaines choses pour pas que ça s'accroche dans notre intelligence. Allez, à bientôt!